Oui, de la Oui, clientèle. je m'excuse. J'avais juste une question par rapport au monsieur là tout à l'heure qui parlait des animaux. Il y a une question avant. Oh, pardon. Madame, sur la clientèle d'affaires. Oui. Mmh. Oui. Oui. Vous avez raison. Le prix à la semaine ne soit pas celui qui est... D'abord, si nous en ferons la demande, surtout sur des périodes qui sont assez longues, etc., donc on demande au propriétaire s'il est prêt, lui, à faire un effort au niveau notamment de sa tarification, parce que en fait, il s'agit d'un contrat de 1 mois, de 2 mois. On n'a pas le droit d'aller au-delà de 3 mois, de toute façon, sur le même interlocuteur, en tout cas. Mais oui, on peut pas le savoir, mais c'est peut-être... Oui. Là, malheureusement, on peut pas le savoir, donc c'est peut-être à eux de le dire. Ceci étant, nous étudions là, donc nous sommes en train de mettre au point une brochure destinée aux entreprises, et c'est une idée qui a été émise, c'est d'avoir une tarification spéciale entreprise. Donc c'est dans les tuyaux, comme on dit, et j'ignore, on travaille à 3, donc travailler à 3, ça nécessite qu'on se mette à peu près d'accord sur les termes de tout cela, mais l'idée a été émise et l'idée sera étudiée. Voilà. Il y avait une autre question dans le haut de la salle, je crois. Où ? Oui, par ici peut-être. Agnès Turafour à Rouen, sur le canal de Nantes à Brest. Donc vous avez évoqué vos efforts de communication au niveau des Gîtes de France en direction des comités d'entreprise. Et par le même temps, vous vous interrogez sur les possibilités du hors-saison. Je voulais savoir s'il y avait une clientèle qui était ciblée pour le hors-saison et s'il y avait des démarches de fait au niveau des Gîtes de France pour cette clientèle. Je pense notamment aux personnes à la retraite, donc que l'on trouve plutôt dans les clubs de 3e âge et qui sont demandeurs aussi de voyages, de séjours intéressants. Et je pense que les Gîtes de France seraient tout à fait bien placés pour avoir des propositions, puisque nous avons un accueil qui est aussi familial et qui correspond certainement à ce type de demande. Oui. Concernant les clientèles, je dirais, de hors saison, bon, on a déjà développé depuis longtemps nos relations avec la Brittany Ferries, qui nous apporte une clientèle britannique qui a aussi tendance un petit peu à, comme on dit, désaisonnaliser, c'est-à-dire pas toujours prendre des vacances en juillet et août. Ensuite, c'est une de nos priorités au niveau des 3 départements bretons, c'est de travailler sur les bords de saison, donc sur l'avant-saison et l'après-saison. Et nous avons donc identifié, bien entendu, la clientèle des seniors, et qui sont souvent des clientèles de couple ou des clientèles de couple avec un petit enfant qui vient, comme ça permet aussi de lui faire prendre des vacances, c'est-à-dire il n'y a pas de contraintes scolaires, si vous voulez. Donc ces gens-là seront visés et ciblés pour nos opérations futures. Et ce sont des gens qui viendront sans doute en mai, juin, et on a déjà une bonne clientèle de septembre, même si le mois de septembre l'année dernière, on me l'a rappelé, j'avais un peu oublié, mais il n'était pas excellent, alors qu'on a une arrière-saison habituellement très bonne et très belle, et qui favorise le développement touristique du mois de septembre. Donc oui, nous allons travailler sur ces clientèles-là, oui, madame. Juste en apport votre demande et à la réponse de M. Hénaf, c'est aussi une des préoccupations de la fédération. Gilbert Lincanf, qui est du conseil d'administration, m'arrête si j'ai dit une bêtise, de communiquer sur les couples et sur les clientèles retraitées pour remplir de hautes saisons. Donc on sera le relais ou en anticipation si on le fait avant, mais c'est une des préoccupations de la fédération et c'est au plan de communication et de marketing 2012, 2013, 2014 et 2015.
Alors bien entendu, j'ai parlé des seniors, mais il y a aussi les jeunes couples qui n'ont pas de contraintes d'enfants scolarisés, soit un petit enfant, soit pas d'enfant du tout. Et donc ce sont des gens également intéressants. Je vous l'ai montré d'ailleurs tout à l'heure dans les tableaux. On a plus de clientèle en dehors de juillet-août. Ça doit être de l'ordre de 54-55% si ma mémoire est bonne, qu'en période de juillet-août. Donc on a déjà fait un pas dans cette direction-là depuis plusieurs années. Il y avait une question. Oui, ici. Alors je peux juste revenir sur la question des animaux tout à l'heure. Je voudrais juste vous demander, dans la salle ici, qui est-ce qui a un animal de compagnie? Il y a sûrement beaucoup de gens ici qui ont des animaux de compagnie, chat ou chien ou. Alors parce que je pense que dans le fond c'est une question de confiance. Et lorsque vous avez un vacancier qui souhaite venir en vacances avec son animal, je pense que vous pouvez être capable de discuter avec lui et de voir comment il se comporte avec son animal et de poser vos conditions. C'est-à-dire que si moi je sais que j'ai un chat, j'accepte pas qu'il dorme dans ma chambre, c'est clair. Il y a des problèmes de poids, il y a des choses comme ça. Et puis si il vient avec son animal et que il n'a pas su l'éduquer, que l'animal est mal élevé, dans ce cas-là, vous pouvez sortir les couvertures, les aérer ou passer des huiles essentielles. Passer des huiles essentielles dans les chambres où il y a sûrement des solutions à trouver. Mais je pense qu'à la base, c'est une question de confiance. Il faut faire confiance aux gens aussi, quoi. Les gens ne sont pas forcément si vous travaillez dans le tourisme, de se méfier de la personne que vous accueillez, c'est pas cool, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.